Lecture vocale, toujours destinée pour les personnes avec des difficultés de lecture ou les personnes à déficience visuelle. Sinon, il est destiné pour tout le monde. L'article de cette lecture est l'origine du mot dropsizer. La 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 la, dit-il d'un air joyeux. La 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 la, on vit tous heureux. Dans le monde des dropsizers, la 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 la. C'était lors d'une de mes sorties en août 2012. L'aventure et l'imprévu étaient encore au rendez-vous. Comme à chaque fois, les difficultés s'enchaînaient, ce qui n'est pas pour me déplaire, laissant place à de multiples réflexions pour trouver des solutions. C'est alors que l'idée de faire un blog pour montrer, partager, échanger et informer est apparue. Effectivement, les informations et les actes sont dans la plupart des cas, surtout dans le milieu de l'handicap, très vagues, basés sur des réglementations et des lois qui ne sont pas forcément adaptées ou difficiles à adapter, suivant le ou les cas, là ou les situations. À chaque fois, les responsabilités sont difficiles à prendre et il est plus facile de s'en dégager. On joue sur les mots dans une phrase, interprétant ces lignes législatives, parfois trop générales, pour ne pas être trop significativement claires. Savoir, voilà un joli mot, qu'il est joli. On croit savoir, mais on ne sait pas. Mais peut-être que mon expérience sera utile. Les pluies incessantes de cette année 2013, à rouler avec mon fauteuil de long en large dans ma salle de séjour de 20 mètres carrés, comme un lion en cage. Malgré l'occupation à écrire, de courrier en courrier pour régler la montagne de problèmes administratifs liés à l'handicap, je vous dis pas. Genre, êtes-vous encore l'handicapé? Handicapé, pardon, excusez-moi. Cochez la case oui ou la case non. Et oui, ça existe encore ça. Mais c'est normal. C'est à cause des abus de part et d'autre que ces protocoles sont indispensables malheureusement et sont si compréhensifs. Malgré ma répugnance pour l'informatique, c'est pendant le mois de mars 2013 que je me suis décidé à lancer ce blog. Voyons voir. Quel nom pourrais-je lui donner? Le tout premier fut Goutte de vie, puisque je prenais donc des moments de plaisir en allant me balader à droite et à gauche, mais il a été rapidement supprimé, parce qu'en recherchant sur Google, avec ses 12 millions de résultats, tout en ne tenant compte que dans la majorité des cas, les articles étaient spirituels, il a été vite éliminé. Puis plusieurs noms se sont succédés et ont été suggérés, comme Drops of Life, Godévie, etc. Il me fallait un nom qui n'existe pas. C'est un peu comme chercher le prénom de son enfant. Après avoir passé une demi-journée à chercher, ma nièce nous propose Dropsizer. Il m'a plu de suite, rare, inconnu. Tout correspondait, même sur Google. Il apparaissait en premier sur la page de recherche. Victoire. Euphorique. Cette joie nous a fait délirer. Alors écoutez. Ça a été dur de dropiner le nom de ce blog. Nous nous sommes drôlement dropinaillés l'esprit, dit Dropsizer. Oui, mais c'est bien trouvé. Ce nom est joli, dit Drop Mamie. Qu'est-ce que vous dites? Dit Drop Sourd, surnom de Drop Papy. J'ai trouvé le nom du blog de Thierry, dit Dropinette, qui est la nièce de Dropsizer. Bof, pas terrible. Tu aurais pu dropiner mieux, dit Dropin, pour taquiner sa cousine Dropinette. Arrêtez vos dropinages et vos dropineries, sinon je vais vous dropper sérieusement, dit Dropsizer à son fils et à sa nièce.
Et puis après, c'est enchaîné la discussion. C'est ainsi que le mot Dropsizer est né.